Démystifier la banque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de votre chaîne qui explore l'univers de la banque et des finances. Mon nom est Cédric, je suis originaire de la République démocratique du Congo, résidant actuellement à Londres au Royaume-Uni. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans le domaine bancaire, acquis en France, avec des banques comme la Société Générale, GE Capital Bank, le Crédit Lyonnais, au Royaume-Uni, entre autres, dans les banques suivantes, Bank of America, JP Morgan, Crédit Suisse, BlackRock, Bank of Montreal et HSBC, et ainsi qu'en RDC au sein de la banque Equity BCDC. J'ai plusieurs casquettes, notamment Chambre de commerce RDC Royaume-Uni, administrateur à eAfrica, eFranc Forum, qui est un think tank panafricain basé au Maroc, cofondateur du Cercle des Congolais professionnels du UK, et j'enseigne aussi la finance dans une université ici à Londres. Détenteur d'un MBA et d'autres qualifications ayant trait aux finances, je poursuis également un programme de recherche en commerce international. Aujourd'hui, je vous ramène au cœur de l'Afrique. Imaginons qu'un jour, la République démocratique du Congo, la RDC, décide de remplacer sa monnaie nationale, le franc congolais, par une monnaie appelée le dollar congolais. Est-ce que ce serait juste un changement de nom? Est-ce que ça améliorerait automatiquement le pouvoir d'achat de la population? Ou est-ce que ça pourrait au contraire créer plus de confusion et d'inflation? Analysons et répondons à ces questions. D'abord le contexte. Qu'est-ce que cela voudrait dire exactement? Dans cette hypothèse, l'État congolais et la Banque centrale feraient une réforme monétaire majeure. Le franc congolais, CDF en sigle, deviendrait une ancienne monnaie progressivement remplacée. La nouvelle monnaie, qu'on pourrait appeler dollar congolais, servirait pour les paiements. Salaire, prix des biens et services, impôts, taxes, contrats et épargne. Mais pour bien comprendre l'enjeu, il est utile de rappeler qu'en RDC, il y a eu généralement 3 grands remplacements depuis l'indépendance en 1960. En 1967, le franc congolais était devenu le Zaïre. Un Zaïre alors équivalait à 2 dollars américains. En 1993, face à une hyperinflation, le nouveau Zaïre avait été introduit. Un nouveau Zaïre équivalait à 3 millions d'anciens Zaïres. En 1997, après un changement de régime politique, le franc congolais a été rétabli jusqu'à aujourd'hui. Ces basculements montrent que changer de monnaie n'est jamais juste un nom. C'est une opération qui implique des décisions profondes, des impacts concrets et une vraie période d'adaptation pour la population. Cela impliquerait une période de transition, ancienne et nouvelle monnaie, un taux de conversion, par exemple, 1000 francs congolais équivalerait à 1 dollar congolais. Mais attention, cette réforme monétaire ne serait pas seulement changer le nom ou la couleur des billets, ce serait une décision majeure qui impacterait la confiance, la valeur de la monnaie, l'inflation et l'organisation de l'économie. Maintenant, quels seraient les avantages? Une telle réforme pourrait avoir plusieurs avantages potentiels pour le gouvernement congolais, selon la manière dont elle serait conçue et mise en œuvre. J'ai relevé 5 avantages potentiels. Par exemple, la restauration de la confiance dans la monnaie nationale. Pourquoi c'est important? Le franc congolais a souffert d'instabilité et de dépréciation chronique pendant des années. Un changement de nom et éventuellement de structure pourrait symboliser un nouveau départ associé à une réforme économique et monétaire plus large. Cela peut renforcer la confiance du public, surtout si le dollar congolais est géré avec une politique monétaire encore plus rigoureuse. Deuxièmement, la réduction de l'usage du dollar américain dans l'économie de la RDC. La RDC est fortement dollarisée, je parle ici du dollar américain, car la majorité des transactions importantes se font toujours en dollars américains. Il faut souligner que dernièrement, la Banque centrale du Congo, BCC, a posé des actions concrètes pour lutter contre cela, notamment l'usage du franc congolais dans les paiements et la limitation de l'usage du dollar américain. Dans notre hypothèse, en introduisant une nouvelle monnaie nationale appelée dollar congolais, il serait plus facile de remplacer progressivement le dollar américain tout en capitalisant sur l'habitude populaire d'utiliser le mot dollar. Cela pourrait faciliter la reconquête de la souveraineté monétaire pourvu qu'elle soit accompagnée de mesures crédibles.
Troisièmement, la simplification psychologique et comptable. En effet, la population pense déjà en dollars, même si elle utilise le franc congolais. L'introduction du dollar congolais avec une valeur réalignée, dans notre hypothèse, 1 dollar congolais, 1000 anciens francs congolais, cela pourrait simplifier les prix et réduire les zéros dans la comptabilité. Cela rendrait la monnaie plus pratique à utiliser, notamment pour les entreprises et l'administration. 4. Opportunité d'une réforme monétaire plus large. Ce changement de nom pourrait être le levier d'une réforme monétaire et budgétaire plus complète. Indépendance renforcée de la Banque centrale. En réduisant la dépendance au dollar américain, la RDC pourrait reprendre un certain contrôle sur sa politique monétaire. Et bien sûr aussi une discipline budgétaire et stabilisation macroéconomique. Mieux gérer l'inflation, les taux d'intérêt et le financement de l'économie locale. Cela permettrait de rétablir la stabilité des prix et d'attirer des investissements étrangers. 5. Gains symboliques et patriotiques. Le dollar congolais pourrait être perçu comme un symbole de renaissance économique, d'affirmation nationale et de fierté monétaire. Cela pourrait créer une nouvelle narration nationale autour de la stabilité et du développement. Maintenant, quels seraient les inconvénients ou risques? Cette réforme monétaire pourrait aussi avoir quelques inconvénients ou risques potentiels. En effet, premièrement, les coûts logistiques et financiers. Changer de monnaie nécessite une importante réforme logistique qui implique la conception et l'impression de nouveaux billets en termes de sécurité, design, production, le retrait progressif de l'ancienne monnaie au point de vue environnemental et logistique, la disponibilité et l'acheminement de nouveaux billets au bon rythme, surtout vers les zones éloignées, la mise à jour des systèmes informatiques dans les banques, assurances, entreprises, administration publique, et une campagne nationale de communication pour expliquer le changement, y compris bien sûr la formation des agents de l'État, etc. 2. Impact juridique et réglementaire. Il faudrait savoir que des milliers de lois, décrets, contrats publics et privés font référence au franc congolais. Durant la phase de transition, il pourrait y avoir des incertitudes dans les prix, les dettes, les salaires, etc. D'où la nécessité de réviser ou de réinterpréter tous les contrats libellés en franc congolais. Troisièmement, confusion avec le dollar américain. C'est vrai que l'usage du mot dollar tout court pourrait créer dans un premier temps une confusion entre le dollar congolais et le dollar américain, surtout si la population continue à avoir plus confiance dans ce dernier. 4. Remplacer sans résoudre. Si le changement de nom de la monnaie n'est pas accompagné d'une réforme économique réelle, la population et les investisseurs pourraient le percevoir comme une manœuvre simplement cosmétique. Si les causes de l'inflation restent non résolues, la nouvelle monnaie pourrait souffrir aussi, entraînant une perte potentielle de pouvoir d'achat. Comme conséquence, il y aurait une fuite vers des devises étrangères, notamment vers le dollar américain ou même l'euro. En résumé, on a vu que le remplacement du franc congolais par une monnaie appelée dollar congolais serait bien plus qu'un simple changement de nom. Ce serait une réforme monétaire majeure qui toucherait directement la confiance, les prix et l'organisation de l'économie. Les avantages possibles, si la réforme est crédible et bien menée, elle pourrait restaurer la confiance dans la monnaie nationale, réduire la dépendance au dollar américain et avancer vers une souveraineté monétaire, simplifier la comptabilité et les habitudes de prix, servir de levier pour une réforme monétaire et budgétaire plus large et avoir un impact symbolique fort sur la fierté et la narration nationale. Bien sûr, il y a des risques à ne pas ignorer, car elle comporte aussi de sérieux inconvénients. Premièrement, au niveau des coûts logistiques, l'impression, l'acheminement, la disponibilité des systèmes bancaires. Il y a un impact juridique au terme des contrats, dettes, salaires à convertir, etc. Un risque de confusion avec le dollar américain et aussi le danger de remplacer sans corriger les causes réelles de l'inflation, ce qui pousserait à une fuite vers les devises étrangères. Le changement du franc congolais en dollar congolais pourrait bénéficier au gouvernement congolais s'il s'inscrit dans une réforme économique et monétaire crédible, accompagnée d'une stabilisation macroéconomique
des réformes institutionnelles, d'une communication claire et d'un engagement à long terme pour la stabilité. Okay? Le test du succès, au final, la réussite dépendrait d'un ensemble de conditions. Donc, ce retour de la confiance, la stabilisation des prix, la monnaie disponible, l'inflation traitée et les règles de conversion claires et justes. Si ces conditions existent, il y a un potentiel positif, sinon le risque de l'échec serait élevé. Alors, selon vous, une monnaie appelée dollar congolais améliorerait-elle réellement le quotidien en RDC ou serait surtout un changement de forme? Écrivez votre avis en commentaire. Okay? Ceci conclut l'émission d'aujourd'hui sur l'hypothèse du changement du franc congolais en dollar congolais en RDC. J'ose croire que vous l'avez trouvé informatif et intéressant. Si tel est le cas, veuillez cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous et partager l'épisode avec vos connaissances. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications pour être alerté de la publication des prochaines vidéos. Merci infiniment pour votre attention et à la prochaine. Restons connectés et ensemble, démystifions la banque.